Le pasteur Théodore Andossé continue de poursuivre ses objectifs du mois de janvier, objectifs qui incluent une série de retraites qui a débuté avec l'équipe des chefs de département, des dirigeants de centre et leurs assistants les 10 et 11 janvier dernier. Après l'Université mondiale de prière et de jeûne et l'École de la connaissance et du service de Dieu qui ont tenu leur retraite respectivement le 11 et 12 janvier dernier, c'était au tour des institutions de prière de tenir la leur avec le leader le jeudi 13 janvier, suivi de la retraite des ouvriers du quartier général, dont environ 373 étaient réunis au pied du Seigneur pour leur retraite avec le frère Théodore. Cette série de retraites s'est poursuivie ce mardi 18 janvier avec celle des dirigeants de l'église du quartier général et qui s'est achevée ce mercredi 19. L'année 2022 a donc véritablement décollé à la base, de même que dans les provinces spirituelles, notamment à Douala où le frère Martin Fatélé a achevé sa tournée dans les familles de l'église pour susciter les dirigeants, et dans la province spirituelle du sud-ouest où les missionnaires et pasteurs ont eu 7 jours de retraite de prière avec le pasteur Enoch Bisson. C'est afin de planifier et démarrer efficacement l'année 2022 qui a également décollé au Royaume-Uni où les saints viennent de tenir leur première session de l'école de prière le mardi 11 janvier dernier. C'est donc là le volume d'informations qui sera développé dans la suite de ce journal. Restez connectés. La première retraite du frère Théodore avec les institutions de prière a eu lieu à la base à Koumé ce jeudi 13 janvier 2022. Elle a réuni le staff du Centre de prière et de jeûne pour la conquête du monde, celui du Centre de prière stratégique pour la conquête du monde, le Centre de réveil pour la conquête du monde et la maison de prière de Berthois pour toutes les nations. Elle a enregistré un total de 147 personnes présentes, en plus de 50 autres en ligne de 19 nations. Cette retraite a débuté vers 8 heures du matin, dirigée par le frère François Alama du Centre de prière stratégique pour la conquête du monde. Les 4 premières heures de cette retraite ont été noyées dans la prière pour le leader et certains programmes en cours. Le frère Théodore est arrivé à ce rendez-vous à midi avec un fardeau dans son cœur. Que Dieu suscite du milieu de cette assemblée des ouvriers de prière. Ceux qui prennent la prière comme leur propre travail, tout comme certains qui sont médecins, enseignants, chauffeurs ou bien évangélistes, pasteurs. Il a dit que nous sommes arrivés au point où nous avons besoin de personnes qui portent un fardeau spécifique dans leur cœur. Et il a considéré avec son auditoire pourquoi le Seigneur Jésus avait prié à partir de Hébreux chapitre 5, verset 7. Le frère Théodore a établi avec son auditoire que Jésus avait accepté d'être l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il avait embrassé la volonté du Père. Il avait accepté de mourir pour nos péchés, mais il avait peur. Il pourrait ne pas ressusciter après la mort. La mort pourrait le tenir dans ses griffes. Jésus a prié pour qu'il puisse ressusciter d'entre les morts. Il a prié parce qu'après sa mort, les choses seraient entre les mains du Père. Cela dépendait totalement du Père s'il ressusciterait des morts ou pas. Pour ce qui dépendait de lui, il avait totalement obéi à Dieu. Jésus a prié pour pouvoir ressusciter, pour être sauvé de la mort. Il ne voulait pas que sa mission échoue. Il n'a pas pris son maître pour acquis. Il n'a pas tenu compte de son obéissance à Dieu, ni son sacrifice pour nos péchés. Tous les ouvriers de prière dont nous avons besoin doivent être saisis, a dit le frère Théodore, par cette sainte crainte de l'échec de leur mission. C'est de cela que nous avons besoin où nous nous trouvons dans le ministère afin que nous n'échouions pas. L'exemple de ce genre d'ouvriers de prière étudié à cette occasion, c'est Epaphras dans Colossiens chapitre 4, versets 12 à 13. Ce dernier priait pour les églises en Asie. Il était co-ouvrier de l'apôtre Paul. Il était avec Paul. Il travaillait dur dans la prière. Il avait un fardeau dans son cœur, que les églises de Paul en Asie réussissent, que les jeunes églises soient établies. Les ouvriers de prière dont nous avons besoin, a insisté le frère Théodore, sont comme le Seigneur Jésus. Ils portent un fardeau unique avec crainte jusqu'à son accomplissement. Comme Jésus, ils sont saisis par la peur de l'échec. Ils travaillent dur jusqu'au bout comme Epaphras. Le frère Théodore a rappelé que Dieu nous a dit que cette phase 3 sera courte et qui a peur que cela n'échoue. Et qui est en train de crier à Dieu disant « Oh Dieu, que cette phase 3 de notre œuvre soit courte comme tu l'as dit afin que nous n'échouons pas. »
Le frère Théodore a rappelé que nous avons besoin des couvriers de prière pour porter la base du quartier général et tous les différents aspects. Il nous faut les couvriers de prière pour intercéder pour les finances, les programmes, l'environnement et tous les aspects de la base. Il a dit que nous avons besoin de couvriers de prière critiques pour plaider, pour intercéder pour les différents aspects de notre ministère, tels que le ministère des prières, le ministère du jeûne, celui des traités, des livres, et ainsi de suite. Et chaque dirigeant de maison de prière doit non seulement maîtriser le domaine de l'œuvre qu'il porte dans la prière, mais aussi les différents aspects. Ensuite, former les ouvriers de prière en conséquence. Le dirigeant de la maison de prière doit non seulement considérer le grand aspect de l'œuvre qu'il porte, mais aussi il doit le subdiviser en sous-domaines, de sorte qu'après 2 ans, on devrait savoir ce qui a déjà été réglé dans la prière. Car si quelqu'un ne sait pas ce qu'il fera demain, ce qu'il a déjà fait ou bien ce qui lui reste à faire, alors sa vie n'a pas de sens. Telles sont les paroles d'encouragement du frère Théodore à cette grande assemblée. Cette rencontre s'est poursuivie avec la prière pour l'impact du message dans les vies dirigée par la sœur Esther. De Koumé pour la RTVC, Jacques Koueché. Plus de 373 ouvriers du quartier général de la communauté missionnaire chrétienne internationale et 12 autres en ligne ont tenu leur première retraite de ce début d'année, ce 14 janvier 2022. Et cette rencontre avec le frère Théodore a commencé vers 8 heures du matin, dirigée par le frère Nicolas Akwa, directeur du quartier général. Le leader a enseigné sur le thème l'esprit de service et qu'il a subdivisé en 2 parties, à savoir la tâche assignée et le maître. Il a commencé ses propos en déclarant, je cite, « Chacun trouve sa tâche assignée le jour où il trouve un maître ». À partir de Marc chapitre 13, verset 34, 1 Corinthiens chapitre 3, verset 5, il a réitéré que le jour où chacun trouve un maître, il aura une tâche assignée. Et celui qui a un maître et n'a pas de tâche assignée, c'est la faute de son maître, car une tâche assignée vient de ce qui t'a été confié. Le frère Théodore, une fois de plus, à partir de 1 Corinthiens chapitre 7, verset 17, dit que c'est là où Dieu a placé chacun qu'il doit demeurer. Nous devons donc cesser de nous révolter avec les circonstances de nos vies. Ne soyons pas comme des anges, a-t-il dit, qui ont abandonné leur dignité, leur place assignée par Dieu et qui ont été jugés, emprisonnés dans les ténèbres pour toujours. Et qui est donc ton maître? Est la question à laquelle chaque ouvrier a été invité à répondre dans son cahier et le faire savoir à son maître à l'issue de cette rencontre. Les gens doivent rester à leur place. Néhémie connaissait ses responsabilités en tant que maître. Il explique dans Néhémie chapitre 13, verset 30, et qu'il a assigné à chaque prêtre, à chaque lévite, une tâche particulière. De là, le leader a insisté que l'une des responsabilités du maître, c'est de donner des tâches spécifiques. Toute personne qui est dans la confusion montre par là même qu'elle n'a pas de maître. Le jour où une personne devient maître, une de ses responsabilités, c'est d'assigner les tâches et de s'assurer que ces tâches sont pleinement exécutées. Le frère Théodore a aussi pris l'exemple de Salomon dans 2 Chroniques chapitre 2, versets 17 à 18, pour réaffirmer que quand on est chef, c'est pour surveiller et faire travailler le peuple. Le rendement, la productivité de chaque ouvrier est fonction de ce que ce dernier pense de son dirigeant, de Dieu ou de notre ministère. Et chacun révèle les pensées profondes de son cœur vis-à-vis de son maître à partir de sa tâche assignée. Quelle devrait donc être l'attitude de nos cœurs vis-à-vis de chaque maître? Et c'est à partir de Colossiens chapitre 3, versets 22 à 25, que le frère Théodore a insisté que, quel que soit ton maître, chacun doit faire ce qui lui a été confié comme à Christ. Ce sera sanctifier le nom du Seigneur. Chacun doit agir comme étant esclave de Christ. Chaque croyant, quel que soit son maître, doit servir pour plaire à son maître ultime qui est Christ. Néhémie a servi par égard à Dieu qui était son maître. Il a travaillé, il a dépensé pour l'œuvre et finalement, il a dit à celui qui était son maître, « Oh Dieu, souviens-toi de moi. » Et le frère Théodore, pour conclure, a dit que l'esprit de service, c'est ce qu'on pense de son maître. L'esprit de service, c'est l'amour pour son maître. L'engagement à vie à un maître est accepté par Dieu sur la base de l'amour qu'on a pour ce maître. Et telles sont les paroles du frère Théodore au couvrier du quartier général à la base ce 14 janvier 2022.
Cette rencontre s'est poursuivie par la prière pour les fonds dirigée par le frère Adjime Moses. Il a lui aussi rappelé aux ouvriers du quartier général que chacun doit prier au moins 2 heures de temps chaque semaine dans la chambre de prière des fonds au centre de prière et de jeûne pour la conquête du monde, car c'est une partie aussi de leur tâche assignée. Cette rencontre s'est achevée avec la prière pour la protection dirigée par la sœur Esther. Document pour la RTVC, Jacques Kwechi. Dans la poursuite de son programme de retraite avec différentes équipes en ce mois de janvier, ce mardi 18 janvier a été la première journée de la retraite du leader, le frère Théodore Andossé, avec les dirigeants de l'église du quartier général. Ce sont donc environ 420 dirigeants venus de différentes localités et centres de l'église du quartier général qui sont présents à ce programme qui a débuté dès 9 h par la coordination assurée par le pasteur Bia Kiaojan, l'un des pasteurs de l'église à Batouri, qui durant la session matinale a conduit l'assistance dans le culte, ponctué de beaucoup de louanges et d'actions de grâce, ainsi que de la communion fraternelle qui s'est poursuivie pendant le petit déjeuner. De retour en salle, le pasteur Alphonse Tawet, dirigeant de l'église du quartier général, est venu préparer les saints au ministère de la parole par un temps de prière pour la retraite, suivi de la louange abondante durant laquelle chaque centre est passé conduire l'assistance à louer le Seigneur. Le frère Théodore par la suite a été invité à prendre la parole. Ayant introduit par les actions de grâce, chacun des dirigeants a été invité durant ce moment à remercier Dieu pour son but de l'année 2022 et ensuite, chacun a été appelé à venir proclamer son but afin que cela se saisisse de lui. Par la suite, les dirigeants principaux de centre ont été invités à se mettre en rang. Le fardeau de la rencontre étant de communiquer le besoin urgent de susciter les dirigeants, chaque pasteur de centre présentait publiquement le nombre de dirigeants de son centre et ces derniers étaient invités à l'estrade pour venir dire combien de brebis sont sous leur leadership. Pendant ces présentations, le leader a apporté des corrections et des directives aux différents dirigeants de centre. Après cet exercice, le frère Théodore a pris un temps considérable pour présenter son fardeau pour cette retraite, exprimant de ce fait que le plus grand besoin de l'église du quartier général en ce moment, c'est de susciter les dirigeants. Mais d'après son constat, la plupart des dirigeants ont l'air fatigués de susciter les dirigeants à relever le leader. Mais il est impératif à poursuivre le leader de rassembler les potentiels dirigeants et de les former afin qu'un grand nombre de dirigeants puissent émerger. Le Seigneur Jésus, quant à lui, avait appelé les gens à lui et à sa mission. Qui as-tu appelé à demander le leader à chacun des dirigeants? Car le constat qui est fait est que ceux qui sont appelés dirigeants sont pour la plupart des gens qui ont le zèle pour le Seigneur et ce zèle les a poussés à prendre des responsabilités. Le frère Théodore a rappelé la vision des tapis rouges. Il a également présenté une maquette claire de ce à quoi doit ressembler l'organisation de l'église du quartier général, particulièrement le cabinet du pasteur du quartier général, qui doit comporter un responsable pour la prière, un responsable pour le jeûne, un responsable des finances, un responsable des jeunes convertis, un responsable des enseignements et un responsable pour les malades, pour ne citer que cela. Pour exemple, une église normale doit avoir une liste de tous les malades afin de prier systématiquement pour chacun d'eux, a expliqué le leader. Ainsi, pour une meilleure organisation, le frère Théodore a exhorté chaque dirigeant premièrement à inventorier ses besoins en hommes et ensuite faire des essais par la mobilisation. Mais on ne peut mobiliser que ce qu'on a bâti. Et le problème est que plusieurs ne cherchent pas les dirigeants et ne veulent pas bâtir, a ajouté le leader. Contrairement à ce que plusieurs pensent, il n'y a pas de dirigeants prêts à usage, car plusieurs veulent des dirigeants tout faits et déjà bâtis. Il n'y a pas de personnes prêtes à porter, à expliquer l'orateur. On doit bâtir les gens. Et ceux qui ne bâtissent pas les gens finiront par convoiter ce qui appartient à autrui. De cette manière, tout le monde a les yeux sur les mêmes personnes et on cherche à coopter ce que d'autres ont bâti. Poursuivant par son exemple personnel, le frère Théodore a cité quelques cas pratiques de personnes qu'il a bâties et ce qui rentre pratiquement dans la formation des dirigeants. Nous avons besoin de dirigeants et pour chaque église, a-t-il expliqué, si nous voulons grandir et nous multiplier, il nous faut bâtir les gens
et ainsi susciter des dirigeants. Comment donc procéder pour susciter les dirigeants? Cette problématique ayant été posée, le leader a relevé qu'il nous faut faire du leadership dans l'Église une tâche noble à laquelle les jeunes doivent aspirer. Nous devons être impitoyables vis-à-vis de ceux qui traitent l'œuvre de Dieu avec légèreté. À partir de Jean chapitre 12 au verset 26, l'orateur a exhorté les saints à revenir à ce qui est en train d'être dit dans ce passage, à savoir, montrer aux autres le chemin sur lequel on a soi-même marché, de sorte que Dieu l'atteste. Une des tragédies est que nous avons rendu le service de Dieu léger. Nous avons élargi la porte et rendu le chemin facile. Et l'attestation de Dieu n'est pas là, a relevé le leader. Tout comme Jésus, nous devons présenter le chemin et nous rassurer qu'il y a l'attestation divine. Car le Seigneur Jésus dit, « Si quelqu'un me sert, mon Père l'honore. » Ainsi, le leadership est une tâche noble à proclamer le leader qui a ajouté que les gens ne peuvent pas aspirer à ce qui est vulgaire. Et les plus jeunes, a-t-il poursuivi, aspirent à ce à quoi leurs aînés ont accordé de la valeur. Il nous faut donc offrir aux frères une tâche noble. Clôturant ses propos par quelques pensées révolutionnaires sur le service, le frère Théodore a relevé que le service est basé sur le discipulat à Jésus. Le service est basé sur la communion. Le service est basé sur la relation. Le service doit avoir l'attestation divine. Fin de citation. Voilà donc en somme quelques extraits du ministère de la parole rendus par le leader, le frère Théodore Andossé, le premier jour de cette retraite des dirigeants de l'église du quartier général. Et rendez-vous a été pris dès 20h pour un temps de prière pour la consolidation du ministère rendu par le leader, le pasteur Théodore Andossé. À Dieu soit toute la gloire pour cette retraite et pour son impact. Document pour la RTVC, Dan Josué Mouloula Bekoum. La traditionnelle nuit de prière de la vision de chaque mercredi ici au quartier général de 22h à 5h est de retour pour le compte de l'année 2022. Communiquer, partager et prier pour la vision sous la direction du frère Théodore est le but principal de la dite nuit. Ce mercredi 12 janvier, avec pour la première fois de l'année le frère Théodore en présentiel, le Saint-Esprit n'a pas manqué sa cible. À partir du deuxième livre des rois, chapitre 4, versets 1 à 4, illustrant l'histoire d'une veuve et du prophète Élisée, le frère Théodore nous a révélé qu'à l'exemple de cette veuve, chacun d'entre nous a déjà entre ses mains et dans sa maison le matériel, ou mieux encore, tout ce qu'il faut pour son miracle. Le raccourci classique, celui de déverser ses problèmes et besoins sur le pasteur ou le dirigeant, a reçu le coup fatal cette nuit. Ce dont tu as besoin pour ton miracle n'est pas ce que le pasteur a, ni ce que le dirigeant a, mais ce que tu as. Les miracles ne sont pas magiques. Dieu a besoin de ce tout petit peu que tu as et que tu méprises et négliges pour opérer ton miracle. Tes yeux pourraient voir tes nombreux besoins et ta bouche pourrait se plaindre de tes nombreux problèmes, mais Dieu dit à chacun cette nuit, prends le temps d'inventorier ce que tu as. Qu'est-ce que tu as est la question rationnelle. Pour soutenir ses propos par un cas pratique, le frère Théodore a cité l'exemple d'une sœur ici dans les environs de Berthois, à qui elle avait fait un don de 40 000 francs et qui aujourd'hui a un capital de plus d'1 million de francs CFA. Tandis que certains à qui on a donné plus reviennent le plus souvent avec le compte à zéro pour réclamer davantage. Le premier sujet de prière donné par le frère Théodore était que les yeux des frères cessent de voir la solution ailleurs, que les pieds des frères arrêtent d'aller toujours à l'extérieur alors que le début de solution est sur place à la maison. Après les paroles du Seigneur pendant la croisade de prière et de jeûne de 40 jours du ministère et du festival de louanges et d'action de grâce de fin d'année, voici un autre message fort pour commencer l'année et courir avec Dieu. Bekongo Germain Francis, Koumé, RTVC. And 28 house churches of Christian Mission Fellowship International, having at least 50 members each, to be planted in the Southwest Province before 31st of December
2022 in Jesus' name. Le dirigeant de la province spirituelle du Sud-Ouest, le pasteur Enoch Bisson, a organisé une retraite de prière de 7 jours avec les missionnaires et les dirigeants coordonnateurs des églises de la province spirituelle du Sud-Ouest pour lancer l'année 2022. Le but était d'investir 77 heures de prière pendant cette retraite de prière, priant au moins 11 heures de prière par jour. 25 missionnaires et pasteurs se sont réunis à Boya. Pendant les deux premières journées, les pasteurs et les missionnaires ont passé leur temps à rendre grâce à Dieu pour sa main sur l'œuvre dans la province spirituelle du Sud-Ouest pendant l'année 2021. Le troisième et le quatrième jour, ils ont passé le temps à proclamer la Réma pour notre communauté en 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 et 2021. Le sixième et septième jour, le frère Enoch Bisson a conduit les saints à prier pour l'œuvre dans la province spirituelle du Sud-Ouest, zone par zone. La retraite a été agrémentée par des témoignages, des partages, des exaltations de la main de Dieu dans la vie des missionnaires et des pasteurs. La présence du frère Sama dans cette retraite a encouragé beaucoup de dirigeants. La retraite a été un temps de rafraîchissement, de réalignement des missionnaires et des pasteurs pour l'accomplissement du but de notre ministère dans la province spirituelle du Sud-Ouest. Louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Yassine Bekolor, RTVC. Hallelujah. Hey, 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 hey. Le pasteur Sama Israël, un des pasteurs de la province spirituelle du quartier général, s'est rendu dans la province spirituelle de l'université de Boya afin de rendre ministère à l'occasion de la cérémonie de mariage du frère Tang Lainker. Ce dernier étant dirigeant de la province spirituelle de l'université de Boya et de la sœur Angèle Len. Le pasteur Sama Israël a souligné de ce fait dans son exhortation que les croyants devraient se tourner vers Dieu pour trouver leur aide convenable, au lieu de compter sur leur stratégie et technique pour trouver leur conjoint. S'inspirant d'Isaac et Rebecca dans le livre de la Genèse, le pasteur Sama Israël a déclaré qu'un homme devrait recevoir une épouse par la prière et qu'une femme devrait également recevoir un époux par la prière. Ce fut un moment de réjouissance lorsque les frères nouvellement mariés ont été bénis pour un mariage heureux. De Koumé pour la RTVC, Isabelle Maïkoué. Le frère Martin Fatelé a lancé une tournée dans les familles de l'église de Douala le dimanche 14 novembre 2021 allant jusqu'au dimanche 9 janvier 2022. Ce programme avait pour but de susciter les dirigeants dans les familles pour l'accomplissement du but de la phase 3 de l'œuvre dans la province spirituelle de Douala. Après un constat fait par le manque des dirigeants avec l'œuvre grandissant, il était donc temps pour lui de descendre sur le terrain, recruter les dirigeants, enfants, jeunes et adultes pour l'aider à accomplir le but de la phase 3 dans la province spirituelle. Ainsi, dimanche après dimanche, le frère Martin a fait le tour des 15 familles. Chaque famille a bien accueilli l'initiative du leader. Indeed, it is a wonderful moment today. We are glad to have our brother Martin in the family, in Wachie family. In fact, today it is a great day. We have been blessed by the teaching that a leader, even when you are appointed, you must work very hard to merit that appointment. That is what we get today. And we believe that through, we have learned today from our leader in the church in Douala, Brother Martin, the Lord is going to raise many leaders in our family. So in the next meeting, we will have more leaders in our family. In fact, today is a blessed day, a wonderful day. We are glad for the day of today, and we have really enjoyed it, and we believe we are waiting to see the result of this meeting today, the 12th of December 2021. We are happy.
On peut avoir une assemblée, on peut avoir une équipe, on peut avoir une famille, mais sans un dirigeant. Parce que la personne qui a le titre ou la nomination de dirigeant est au même niveau que tout le monde. Donc il ne peut pas diriger les autres, parce qu'il y a une différence entre être dirigeant et être un patron. La différence a été claire parce que le patron, c'est celui qui donne des ordres. Par contre, le dirigeant, c'est celui qui est devant, qui fait des choses et amène les autres à faire avec lui. Donc, au sortir de cette réunion, nous retenons que la direction spirituelle n'est pas automatiquement maintenue. Pour continuer à être dirigeant, il faut continuer à payer le plus grand prix que les autres. Il faut continuer à être au devant des autres. Donc, il faut grandir spirituellement. Il a stimulé et provoqué en nous non seulement le désir, mais la décision d'être des dirigeants. Dirigeants devant Dieu, pas dirigeants devant les hommes seulement. Nous voulons croire que son vœu sera exaucé. Celui d'avoir des dirigeants devant Dieu et d'avoir davantage des dirigeants. D'ailleurs, il nous a dit que chacun aille gagner des âmes, implanter des églises et devenir dirigeant. On va confirmer. C'est que le leadership n'est pas automatiquement maintenu. Je dois être dirigeant par ma vie et par mes actes. Et le dirigeant est celui-là qui est suivi par un peuple. Si je dis que je suis dirigeant et que personne ne me suit, c'est que je ne suis réellement pas dirigeant. J'étais extrêmement béni. La grâce d'avoir notre leader pour la première fois et même notre premier joint service. Depuis pratiquement plus de 6 ans qu'on a créé les familles et la grâce d'avoir tous ces frères qui viennent de toutes les parties de la ville, des différents centres réunis comme ça là, c'était une première et la qualité du message que nous avons reçu, les défis qui nous interpellent par rapport à nos engagements. Nous pensons que quelque chose de profond s'est passé dans nos cœurs et dans nos vies et ça va impacter profondément notre famille. Et Dieu a utilisé puissamment le frère Martin pendant cette tournée et lui a réagi au point où il pouvait faire certaines illustrations sur son message en sautant comme un jeune homme de 40 ans. Le dirigeant est celui qui dirige, il prend l'initiative et n'attend pas que l'on lui dise quoi faire. Le leadership, ce n'est pas la nomination, c'est l'auto-ordination. Ainsi, pendant 9 dimanches, le frère Martin et son équipe constituée du frère Antoine Kala, sœur Hermine Bomer et la team de la RTVC Douala ont fait le tour des 15 familles et ont suscité plus de 1000 nouveaux dirigeants et des centaines de convertis. Cette tournée a permis au sein de l'église de Douala d'être plus proche du leader et plusieurs saints ont salué l'initiative en demandant au leader de mettre ce programme désormais dans son agenda. C'est avec beaucoup de joie que le frère Martin a achevé dimanche 9 janvier 2022 cette merveilleuse tournée dans la famille Nyamsi et des jeunes. Les témoignages sont une légion. L'église de Douala passe à une nouvelle dimension et près de 500 dirigeants se préparent pour la rencontre du 20 au 23 janvier 2022 avec le frère Théodore. Toute la gloire à Jésus-Christ. If I want to pray for myself about something, si je veux prier pour moi-même à propos de quelque chose, la première question que je dois me poser est, cette chose que je veux demander à Dieu, si Dieu me l'accorde, son nom sera-t-il honoré? Will his name be honored? Le mardi 11 janvier 2022, la première session de l'école de prière a eu lieu en ligne, organisée par les saints de la communauté missionnaire chrétienne internationale, basée dans le West Midlands du Royaume-Uni. L'orateur principal à ce cours était le pasteur Philippe Donald, missionnaire numéro 1 au Royaume-Uni. La session a accueilli au moins 76 participants de 12 nations sur la plateforme. Il s'agissait notamment de l'Inde, des nations d'Europe, d'Afrique et des Caraïbes. L'orateur a commencé par lire des extraits du livre du professeur Zachary Astanefomom intitulé « Le chemin de la prière victorieuse » qu'il a décrit comme étant un manuel pour l'école. L'auteur du livre définit la prière comme un moment où l'âme de l'homme s'aligne sur la volonté de Dieu.
Au cours de l'enseignement et à partir des enseignements de Jésus-Christ sur la prière tirée du livre de Matthieu chapitre 6 versets 9 et 10, le message principal était clair, à savoir que pour être inscrit à l'école de prière ou même être un ministre de prière, il faut avoir un engagement radical à sanctifier le nom de Dieu, un engagement radical à l'établissement du royaume de Dieu sur la terre comme au ciel et un engagement radical à la volonté parfaite de Dieu. Une emphase particulière a été mise sur le fait que l'homme doit chercher la volonté de Dieu, la connaître, l'aimer et travailler pour l'exécuter. L'école de prière se poursuivra donc tous les mardis selon la grâce de Dieu. Si ce pourquoi je prie n'est pas dans la volonté parfaite de Dieu, je ne dois pas m'attendre à recevoir des réponses. La CMCI Tanzanie vient de faire une passe décisive en vue du but de notre ministère dans ce pays et dans la région. Pour donner de la dignité à sa base nationale et en présence du pasteur Jean de Dieu Watii, le ministre assistant du frère Théodore pour coordonner l'œuvre en Afrique de l'Est, un hall de 500 places assises incluant le bureau du pasteur, le secrétariat, 2 toilettes hommes et femmes est sorti de terre en 41 jours. Les travaux ont débuté le 1er décembre 2021 et aujourd'hui, mercredi 19 janvier, est entièrement consacré à l'électrification du bâtiment. Et l'église est en train de mettre le paquet afin que d'ici vendredi le 21 janvier, le bâtiment soit achevé complètement. Il faut signaler que malgré les travaux, une évangélisation des enfants du quartier a déjà eu lieu dans ce hall, comme pour montrer la tendance à la gloire de Dieu le Père. Bekongo Germain Francis, Koumé, RTVC.